Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. On démarre avec les deux, une des quotidiens madrilènes. Marca qui titre avec Dani Olmo, prochain adversaire, en tout cas l'un des prochains adversaires du Real. Ça sera en Ligue des Champions, donc on aura le temps d'en reparler. La Ligue des Champions c'est dans un peu plus d'un mois maintenant, ça sera courant du mois de février. Dani Olmo qui nous dit « Para ganar al Madrid hay que estar al 150%. Pour gagner face au Real, il faudra être à 150%. » On enchaîne la une du quotidien AS. La une de AS est consacrée à Kylian Mbappé. Mbappé brouille un petit peu les pistes. On en a parlé hier des déclarations de Kylian à l'issue du trophée des champions. On a tout de même deux informations qui émanent du quotidien L'Équipe, et c'est quand même important de souligner que ça vient de L'Équipe, parce que les informations qui viennent d'Espagne, du quotidien Marca, du quotidien AS, vous savez à quel point parfois il y a beaucoup de buzz autour de ces infos et il n'y a pas forcément de choses qui sont très vraies. Là on a le quotidien L'Équipe qui annonce donc que oui, le Real a bel et bien posé une date butoir à Kylian Mbappé. Mi-janvier, voilà ce qui a été fixé visiblement par le Real auprès de Mbappé. Le Real attend donc une réponse très rapide de Kylian. Et le quotidien L'Équipe annonce aussi que, en ce qui concerne justement la prise de décision de Mbappé, elle pourrait intervenir rapidement et même avant que la Ligue des Champions ne reprenne, donc dans un mois et demi. Je crois que c'est aux alentours du 14 février me semble-t-il que la Ligue des Champions redémarre, donc on pourrait avoir une réponse plus que rapide de Mbappé, ce qui serait quand même hyper positif, parce que ça fait 3 ans qu'on se traîne le dossier Mbappé à chaque mercato pendant 2 mois et demi. Donc là, si on pouvait avoir une réponse de Mbappé le plus rapidement possible, ça serait quand même hyper positif de ne pas avoir ce feuilleton qui dure. Et surtout aussi pour le Real, que la réponse soit positive ou non, ça serait enfin la possibilité soit de se dire Kylian sera là cet été, soit de se dire c'est terminé, ou il faut passer à autre chose, on a d'autres options, d'autres alternatives. On enchaîne les amis avec des petites informations. Préparation du match de Coupe du Roi ce week-end face à Arandina, ça sera demain ce match de Coupe du Roi. Hier les joueurs étaient à l'entraînement. Thibaut Courtois, David Alaba, Eder Militao et Ferland Mendy ont tous poursuivi leur processus de récupération respectif. Arda Güler et Eduardo Camavinga se sont entraînés avec l'équipe, ça fait quelques jours maintenant qu'ils sont de retour avec le groupe. Arda n'a pas eu de minute face à j'ai oublié l'équipe que le Real a affronté mercredi. Il avait un Mallorca évidemment. Arda n'a pas eu de minute. Eduardo, lui, on le voit, il a toujours un bandage au niveau du genou, mais il y a cette possibilité que les deux jouent et aient des minutes face à Arandina. Ça sera donc demain, puisqu'on annonce déjà du quotidien Marca qu'Eduardo a de grandes chances d'être titulaire face à cette équipe de 4e division dont on reparlera dans quelques instants. Ensuite, on a le message du côté du Real, le message qui circule en interne quand on a des questions sur Arda Güler. Voilà, le message qui passe, c'est celui-là. Quelle différence font 1 ou 2 matchs de moins ou de plus quand on lui fait énormément confiance déjà depuis de nombreuses années? Alors c'est vrai que on sait que Arda Güler, depuis le tout début de sa carrière, c'est un joueur qui est promis à de grandes choses. Maintenant, il n'y a pas la même exposition évidemment du côté du championnat turc que du côté du Real. C'est incomparable, malgré le fait qu'il a joué du côté du Fener, l'une des plus grandes équipes en Turquie. Il n'y a aucune comparaison possible entre le championnat turc, Fenerbahçe et le Real Madrid. On nous promet mondes et merveilles, donc évidemment, si le joueur est promis à une immense carrière, il l'aura. Maintenant, nous, en tant que simples supporters du Real, tout ce que l'on veut, c'est le voir sur le terrain. Voilà, on a eu des éloges qui ont été faites par tout le monde sur ses qualités. Nous, ce que l'on veut, c'est le voir sur le terrain et que l'on puisse, on l'espère, kiffer par rapport à ses prestations et ses performances. On enchaîne avec une petite information, comme on l'a dit, en ce qui concerne Ferland Mendy, n'a pas encore récupéré de la blessure qu'il a contractée un petit peu avant les fêtes, donc normalement
Fran Garcia sera encore l'élément titulaire demain et devrait aussi être le titulaire pour la Supercoupe d'Espagne. L'objectif pour Ferland était le retour en Supercoupe d'Espagne. Ça semble un petit peu plus compliqué. Bon, c'est pas une blessure hyper grave, mais en tout cas pour le moment il n'est pas à 100%. Et bon, quand on connaît le passif de Ferland Mendy, évidemment on ne prend aucun risque côté Real. On continue avec l'anniversaire de Toni Kroos. C'était hier, il a fêté ses 34 ans. Toni Kroos, on lui souhaite encore un très joyeux anniversaire. On a eu le petit message de certains joueurs évidemment sur les réseaux sociaux et de certains aussi qui l'ont vu à l'entraînement, donc il n'y a pas eu besoin de poster un message sur les réseaux sociaux quand tu vois la personne en face. En tout cas, Fede qui a laissé ce petit message sur son compte Instagram: Happy birthday to my idol, joyeux anniversaire à mon idole. On a eu aussi le petit message de l'un de ses coéquipiers en club depuis déjà plus de 10 ans maintenant, ils sont coéquipiers, Luka Modric, qui nous dit: joyeux anniversaire mon ami, c'est incroyable, tu es incroyable, avec le mot incroyable en allemand. Toni Kroos, une petite stat assez sympa, il gagne en moyenne un titre en Ligue des Champions tous les 25 matchs. C'est quand même une stat assez dingue sur Toni Kroos. C'est 25 matchs, on va dire grosso modo, qu'en Ligue des Champions, ça veut dire tous les 2 ans tu gagnes une LDC depuis qu'il est arrivé au Real. C'est assez phénoménal comme stat. Le petit message aussi de Toni, justement, qui a réagi sur les réseaux sociaux aux nombreux messages qu'il a reçus, et on sait que Toni Kroos, c'est souvent quelqu'un qui paraît un petit peu spécial. Il a pas envie de fêter forcément son anniversaire. On avait vu passer peut-être vous l'avez vu passer aussi le tweet du Nouvel An où il disait n'utilisez pas de feux d'artifice. Et il est toujours un petit peu particulier, Toni Kroos, et il nous dit: pour être honnête, mon anniversaire, je m'en fous. De plus, depuis que j'ai dépassé la barre des 30 ans, mais en tout cas, ça fait très plaisir de voir tous les messages que vous m'avez envoyés qui arrivent de tous les coins du monde. Merci à vous tous, ça signifie beaucoup pour moi. On continue avec une petite déclat de l'entraîneur de Gérone, Mitchell, qui nous dit: on ne peut pas rivaliser avec le Real, on ne veut pas non plus se mettre cette étiquette sur les épaules. La reprise de la saison, après cette trêve, est-ce que Gérone allait baisser de rythme? Pas du tout. Une très belle victoire pour les Catalans sur le score de 4-3 face à l'Atlético, dans un match qui a été magnifique et qui restera certainement l'un des plus beaux matchs de la saison. Donc cette équipe de Gérone, pour le moment, c'est bel et bien l'adversaire le plus sérieux pour le Real, en tout cas dans la course au titre. Bon, malheureusement, le Barça hier a encore gagné en fin de match, penalty à 90e, donc on n'oubliera pas que le Barça est toujours présent, mais en ce qui concerne les points à l'heure actuelle, il y a quand même un écart conséquent entre le Real et le Barça, et donc c'est cette équipe de Gérone pour le moment qui est l'adversaire le plus sérieux. On continue avec une stat défensive côté Real. Le Real n'a concédé que 11 buts cette saison en 19 matchs de Liga. On est à la mi-saison, 19 matchs de Liga, 11 buts concédés, c'est quand même une stat assez incroyable. L'équipe la plus proche défensivement, c'est l'équipe de Las Palmas qui avait concédé 15 buts en 18 matchs. Las Palmas jouait contre le Barça hier et a donc encaissé 2 buts. Donc Las Palmas maintenant est à 17 buts encaissés. Donc c'est énorme, et évidemment, comme je l'ai déjà dit, ne pas encaisser de buts, ça te permet évidemment de gagner des matchs beaucoup plus facilement. Ne pas encaisser de buts, ça te permet de gagner des titres en fin de saison. Ça, il n'y a pas de doute, là-dessus. On poursuit avec les stats d'Andriy Lunin cette saison. 10 matchs, 5 clean sheets, 6 buts concédés. Ça, c'est aussi des prestations hyper solides pour le portier ukrainien. On verra qui sera dans les buts demain pour ce match de Coupe du Roi. Alors, Carlo avait annoncé en milieu de semaine qu'il n'avait pas forcément pris sa décision et que l'alternance allait continuer. On verra tout ça demain. Kepa était un petit peu malade il y a quelques jours, donc à suivre demain par rapport à la compo d'équipe. On regarde, les amis, justement le terrain qui va accueillir le Real demain, le terrain de Montecillo. Donc vous voyez, évidemment, c'est pas un stade des standards de la Liga. On a des petites tribunes, une pelouse. Pour le moment, on n'a pas eu de photo, mais on espère qu'elle sera dans un état acceptable, parce que si je me trompe pas, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, le Real aussi s'était déplacé chez une équipe de 4e division, me semble-t-il,
et ça avait été une pelouse mais catastrophique. Il y avait eu 1-0, alors je ne sais plus si c'était il y a 1 an ou 2 ans, mais ça avait été une pelouse dans un état catastrophique, et évidemment ça avait été compliqué pour les merengues de déployer un petit peu du jeu. On a aussi d'ailleurs, les amis, regardez cette petite liste, voilà la liste des maillots qui ont été demandés par les joueurs d'Arandina. Donc on a beaucoup de Luka Modric, beaucoup de Bellingham, beaucoup de Rodrigo aussi qui ont été demandés par les joueurs de Arandina, et au final très peu de joueurs ont demandé le maillot de Vinicius. Il n'y a qu'un joueur tout simplement qui a demandé le maillot de Vinicius, mais beaucoup de Modric, de Rodrigo, Kroos. Voilà les maillots qui ont été demandés par cette équipe de Arandina. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.